Voilà. Et là, on est dans un... Ah, donc moi, j'ai pas les volumes. Alors, on a ouvert où? On a ouvert... Ok, juste au-dessus du range, mais on a pour l'instant des ventes pour combler ce gap. Pas mal de ventes. Ok, ouais. Ouais, c'est bon. Oh, ouais, ça vend là. Ouais. Allez, on patiente. Patiente, on patiente. Moi, je suis dans la vente là. Enfin, je viens de prendre une vente. Mhm. Après, il y a un retour, forcément. Je crois pas que je vais pouvoir le tenir jusqu'au comblement du gap, mais why not? Bah, s'il y a un retour, de toute façon, je sortirai. Je rentrerai. Ok, complément de gap, c'est fait. Voilà, sécuriser une partie. Voilà. Ok, donc moi j'ai commencé par là. Donc alors là ça achète, je vais nettoyer ça. Bon, j'ai pas tous les volumes, c'est ça qui me casse les couilles, c'est que j'ai pas les volumes de l'open. Enfin, si je les ai sur mon graphe 1 minute ici à droite, mais pas sur le carnet. Donc on a le POC à 5827, POC volume 5827, ça c'est good. Et maintenant il n'y a plus qu'à voir qu'est-ce qu'ils vont nous faire. Maintenant qu'il y a le comblement, est-ce qu'ils vont acheter? C'est sur VWAP. Donc potentiellement que là, sur un retour, ça peut être intéressant. Alors, où est-ce que ça peut acheter ici? Donc là on a pas mal de volume. Donc ça met, il rajoute, il rajoute. Je crois qu'il y a un gros acheteur ici. Parce qu'à chaque fois il remet. Chaque fois il se fait exécuter ses... Et il y a des spoofers évidemment. Ok, ça revend. Donc il y a eu un gros acheteur ici. 5821. S'il revient. Et il y a un gros vendeur aussi. En fait, c'est en train de se batailler. L'idée, c'est de savoir sur quelle tranche de prix ils vont se battre. Et qui va lâcher. Ouais. Donc tu vois, ça se vide et à chaque fois, il remet. Donc ça peut être un iceberg. Je vais essayer de rentrer avec lui. Si je suis exécuté. Ok. Ouais. Market profile, pour l'instant, on a ouvert en dehors du range. On l'a réintégré directement avec des ventes agressives pour retourner vers VWAP. Mais maintenant qu'on a fait VWAP, je pense que ça peut quand même pas mal acheter. Moi, je pense que tant qu'on tient la plus un weekly, on reste acheteur. Attends. Tant qu'on... Oui, 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 tout à fait. Ouais.
qui correspond quasiment à VWAP, quoi. C'est ça, ouais. Je voulais choper le retour sur le POC, mais pas eu le temps. Allez. On va patienter un peu, hein. Voir un peu ce qui se passe en termes de flux. Ok, il y a peut-être un retour sur le POC. Volume, s'ils remettent, s'ils re-rentrent agressivement, ça peut m'intéresser. Il y a un acheteur, ça c'est sûr. Toi, tu te mets à BE après plus ou moins une nappe ou bien? Non, non, je me mets rapidement, hein, parce que moi je rentre au carnet. Ouais. Non, je sécurise rapidement. Je rentre, je sors vite. Mais en intraday, oui, c'est ce qu'il faut faire. Mhm. Faut... Faut que tu joues avec ton rythme de nappe. Bon, pour l'instant, ça se renvoie la balle. Donc pour l'instant, Ouais. c'est en train d'échanger sur plusieurs niveaux de prix. Donc faut voir quand est-ce qu'il compte breaker. Puisque tu as un vendeur qui met pas mal de lots depuis un moment, qui met pas mal de contrats sur plusieurs niveaux de prix. Puis tu as l'acheteur qui fait pareil au niveau du POC. Donc on est potentiellement dans un range. L'idée c'est de voir est-ce qu'on va être capable de breaker. Ah, là ça break. On arrive près du haut du range. Donc intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'on rebreak ce haut de range? Étant donné qu'on a testé le POC vierge, un composite. Hein. Ici, regarde. Là, donc on a testé le POC pile poil et c'est là où on s'est retourné sur les ventes. Donc tu vois, il y avait une vente, mais nous on l'a pas vu à cause du flux qui a bloqué là. Ouais. Donc nous ça, les premiers mouvements, on les a pas vus. Donc maintenant on va voir est-ce qu'ils vont être capables de breaker ou est-ce que finalement on va pullbacker sur ce haut de range et qu'on n'est pas prêt aujourd'hui de le breaker. Mais ça m'étonnerait. Je pense qu'on va réellement rentrer dans un flux haussier. Maintenant que le marché a moins peur. Il y a quand même une dynamique haussière. Là, c'est plutôt calme, tu vois. Le marché, il n'est pas brutal. C'est lisible, on va dire. Donc là, encore une fois, il y a... Alors, j'ai acheté sur le POC volume pour essayer de choper le retour. Mais maintenant, s'ils appuient un peu... Si les acheteurs ne défendent pas, ça peut être compliqué. J'écurise. Il faudrait que ça parte. Mais il y a un vendeur qui est là. Il y a un vendeur pour l'instant qui bloque le prix. Ouais. Ouais. Heureusement, je me suis fait sortir BE juste avant. Alors ici, je vais Moi, j'ai bien... mis Ah putain, moi j'ai mis un SL sous l'OPR là. Ah, dommage. Ouais. Mais je suis juste pas. Juste pas sorti. Mais là, je sens que je vais sortir. À 6 là, ça fait chier. Ah, Ah, ça, il y a eu des acheteurs qui sont revenus, mais encore une fois, la dynamique, elle est un peu... et c'était quoi ce gros sursaut vers le bas là? Ah, c'est une bonne question, ça. Je vais regarder ça de suite, puisque de base, il n'y a pas de news hyper importante aujourd'hui. Donc, À 3 heures, mais bon, c'est pas non plus hyper non, ouais, important. elles sont pas super importantes, donc je trouve ça un peu étonnant. On dirait une manip, une espèce de manipulation des cours. Ah, il casse les couilles pour l'instant, c'est chiant les retours là, tout le temps des retours sur les niveaux, c'est assez chiant. Je te dis, ça se voyait qu'il y avait un vendeur qui bloquait le prix. Maintenant, est-ce qu'ils vont continuer à vendre? C'est ça la question.
En tout cas, il y a quand même un... Bon, après, tu vois, ils sont revenus. Après, là, tu vois, on n'est pas loin de VWAP, en vrai. Tu traites en micro là ou en mini? Non, sur le S&P 500 en mini, juste avec un contrat. Mhm. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? On est sur la plus 1 week, donc on est au-dessus. Et pour l'instant, ça a l'air de buter, hein. Ça a l'air de vouloir. Le problème, c'est que je vois pas, tu vois, de grosses lignes. Ça vend direct sur le pullback. Faudrait un petit excès sur le POC volume, ça serait pas mal. Donc là, fais gaffe parce qu'on est entre la VWAP jour et la plus 1 week. Mhm. Donc ça peut se batailler pour... faudrait qu'on ait une confirmation comme une clôture. Donc en gros... Hop, attends, je te montre ça. Donc ici, tu vois que là on a la VWAP jour. Et il y a la puce 1 week, tu vois, c'est assez proche. Ouais, Donc ça peut défendre. Ici, les vendeurs peuvent défendre pour empêcher ouais. qu'on sorte de l'équilibre weekly. Et de l'autre côté, on peut, tu vois, ça fait 2 fois qu'on teste la VWAP. Donc pour l'instant, on n'est pas dans une zone facile. On peut se faire surprendre par des excès, comme on a eu juste là. Ouais. Donc pour l'instant, il faut attendre que ça se confirme. Moi, je vois rien pour le moment. Donc pas se précipiter tranquillement. On n'est que sur les A. Ça fait que quelques minutes que ça a ouvert. Donc pour le moment, on a un nouveau POC volume. Donc on voit qu'on accumule pas mal pour l'instant. Pour l'instant, ça vend la week, tu vois. Ça vend la plus 1 week. Chaque fois qu'on revient dessus, ils tapent dessus. Ouais. Ils vendent et maintenant ça correspond au POC. On a accumulé énormément de volume dessus. Donc à voir s'il continue à se renvoyer la balle comme ça. Si à chaque fois on reteste. Là on se rapproche de la VWAP. Le problème c'est que sur la baisse, il y a de l'absorption. Bonjour tout le monde. Salut Com, ça va? Salut. Ouais, vous allez bien? Ça va et toi? Alors, Ça va. C'est bien. toi, ouais non, toi t'auras pas de soucis normalement avec les flux. Normalement tu vois le marché là? T'es connecté? Ouais, c'est bon. Ouais, ok. Par contre, je suis pas sur mon PC, donc je vais regarder que ton écran pour les 508, je suis pas chez moi encore. Ok, ça marche. C'est juste pour voir les open un petit peu. Pas de sous-side. Bah pour l'instant, j'ai pris... là tu vois bien la partage, elle est fluide? Ouais, je vois le carnet. Ok. graphique. Bah pour l'instant, les flèches que tu as là, c'est mes entrées, mes sorties. Donc quand tu vois des flèches rouges, c'est mes ventes, des flèches vertes, mes achats. Donc j'ai vendu ici, j'ai pris mes profits là. J'ai acheté ici, j'ai pris mes profits ici. Là, j'avais acheté et je me suis fait BE. Donc tu vois la flèche entrée-sortie, donc flat. Ici, pareil, une vente, profit de 0, quelque chose. Et là, pour l'instant, j'attends. Pourquoi? Parce que on est... Alors, je te montre. On est ici pour le moment. On a testé donc la plus 1 week, donc l'équilibre. On est sur le haut de l'équilibre. Et en fait, on l'a cassé, pullbacké. Et donc, pour le moment, comme on était proche de la VWAP, j'ai un peu patienté parce que, tu sais, on est dans une zone de compression. Maintenant qu'on a breaké, on est proche de l'OPR. Je vais voir si les vendeurs reprennent la main. Mais ça me paraît bizarre qu'ils vont encore vendre comme des fous, mais tout est possible avec les ricains. Et d'un point de vue market profile, on a ouvert au-dessus du range. On est venu pullbacker sur le POC vierge composite. Et puis ça a vendu depuis. Là voilà, là
on est pile poil sur la value et maintenant c'est le moment de voir qu'est-ce qu'on va faire de cette value. Est-ce qu'on va mettre du volume dedans ou est-ce on n'accepte pas de rentrer à l'intérieur. Donc pour le moment, c'est ce que je vais regarder. Ok, ça marche. Alors, de toute façon, tu l'as ici. Hein. Donc sur mon graphique 1 minute, j'ai tout mis. Donc tu vois, tu as le haut de range, tu as le POC ici, on l'a testé, tu as la value là. Hop, là, tu vois, on est en train de rentrer dans la value. Et en même temps, je regarde dans l'order flow si on va potentiellement faire une clôture, pullback et peut-être aller chercher le POC cash qu'on n'a pas encore testé ici. Ça marche. Bah, je reviens dans 5 minutes. Pas de souci. Ok. Pour l'instant, il y a des réactions. On veut pas. Donc, sur break d'OPR. Pour l'instant, ils échouent. Hein. T'as vu, Greg? Ils échouent à rentrer dans la value. Ça se bataille. On va attendre un peu. Là, tu fais quoi, Greg, pour l'instant? Bah, je me suis pris un joli SL sous l'OPR, Ah, t'as acheté? suite à mon achat du début de session, là, ouais. Ah oui, oui, c'est vrai. Avec le mouvement, là. Donc là, t'as pris quoi? Un trade? Deux trades? T'as à quoi pour l'instant? Là, j'ai pris un trade et puis là, j'ai tenté une vente agressive à l'entrée de la value, mais c'était Mhm. peut-être un peu rapide. Ouais, Et c'est là, ça. Moi, j'attends des clôtures quand c'est comme ça, tu vois. Je préfère ouais, parce que, tu vois, mon graphique 1 minute, là, j'ai vu la ouais, première tentative d'entrée. J'ai attendu la bougie 1 minute, voir si elle allait clôturer pour prendre le pullback sur la bougie suivante. J'ai vu qu'elle n'est pas ouais, capable, tu vois, on finit avec une mèche, donc on n'arrive pas. ouais, Et ouais. là, pareil, gars, en clôture, pile poil au-dessus. Donc on voit qu'on Ouais, n'arrive pas à fermer réellement dedans, tu vois. non. Donc moi aussi, je voulais tenter une vente agressive, mais je vois que pour l'instant, et les acheteurs laissent pas les vendeurs mettre du volume dedans. Donc pour l'instant, c'est Non. pour ça que j'attends de voir la bataille. Et ça correspond pile poil à OPR quasiment. Donc tu vois là, hop, ils rachètent, tu vois, les Ouais. acheteurs réagissent. Donc c'est pour ça. Ah, il faudrait un pullback sur la VWAP puis que ça parte en bas, quoi. Ouais, par exemple. Par exemple, un retour au-dessus. Si les acheteurs n'arrivent pas à repasser au-dessus de VWAP, on va être dans une Ouais, dynamique vendeuse. Hein. De fortes ouais, ouais. chances. Et là, à ce moment-là, il faudrait aller chercher des niveaux vers le bas. Parce que pour le moment, on n'a pas été capable de sortir de la plus 1 week. Ça veut dire que ils sont Non. pas prêts à ce qu'on se déséquilibre, qu'on s'imbalance weekly. Et donc à ce moment-là, c'est aller chercher la VWAP week, quoi. Hein. Ouais, L'objectif, 5803. ouais. En vrai, si on fait 5803, c'est un putain de trade. Donc là, on se rapproche. En gros, là, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire que ici, incapable de sortir. Donc pour l'instant, si on est dans l'équilibre, objectif VWAP week. Donc ici, sur test, si on voit qu'il y a des vendeurs agressifs qui rentrent, on peut essayer d'aller chercher la VWAP week sur une bonne dynamique vendeuse. Mhm. Et ça serait super intéressant. Ça serait un trade. Voilà, là on est dessus. Donc moi, je vais voir un peu qu'est-ce qui se passe, qui défend quoi. Ok, ça vend, mais ça se fait ticker, ça achète. Ça achète. Est-ce que les vendeurs vont revenir agressivement? Hmm. Pour l'instant, ça achète pas mal. Prudence pour l'instant. Est-ce qu'ils vont... C'est possible aussi qu'ils aillent retester la week, qui correspond au POC volume. Donc c'est possible qu'ils aillent retester la plus 1, voir s'ils sont capables maintenant de la breaker. Et s'ils échouent, c'est une très bonne position pour vendre. Parce que proche du volume, du POC volume de l'open, et en même temps la plus 1 week. Donc s'ils échouent à nouveau, vu qu'on est revenu pas Ouais. mal de fois dessus, ça peut être pas mal. Voilà, là on va être dessus. Donc pour l'instant, il faudrait que les vendeurs la défendent à nouveau. Je vais tenter une vente, j'espère que ça va drop.
S'il y a hésitation, s'il y a bataille, ça va être chaud à tenir. Ça se bataille. Voilà. Et flat. Il y a des acheteurs, hein, il y a des acheteurs. Ah, deuxième SL pour moi. Ah bon, pas bon. Ouais, bah là, même moi, là, je vais me faire SL. Ah là, ils vont casser les couilles, là. Ils vont me saouler à faire des excès. Ils sont casse-couilles. Franchement, ils sont casse-couilles. Ils sont casse-couilles, là, ils sont imprévisibles. Là, honnêtement, tout est possible, tu vois. Ils peuvent tout péter à la hausse maintenant. Sur test de la value, quoi, tu vois. Et maintenant ça rebaisse. Ouais, évidemment. Après un bon SL, c'est toujours comme ça. Ça, il faut toujours faire un excès, taper les SL avant de faire le move. Ça, c'est connu. Allez, j'ai retenté une vente. J'espère qu'ils vont pas jouer. Ah, s'ils balayent comme ça en boucle, ça va être impossible. Hein. Ça va pas être possible de tenir des trades, parce qu'on va se manger 10 SL avant qu'on ait le mouvement, donc c'est pas intéressant. Là, il faudrait que les vendeurs reviennent, quoi. Ah, t'as un acheteur qui bloque, mais il doit être monstrueux. T'as un acheteur qui bloque le prix, quoi. À chaque fois, c'est pareil. On revient dessus, proche du POC, on revient, il remet, boum. Le prix, le tic, il descend, on revient, il remet, boum, gars, à chaque fois. Sur les 21-25, il remet 50, tac. Ici, on vient, il se fait servir, boum, il remet. Là, il faudrait qu'il y ait des ventes, faudrait qu'il lâche, en fait. Là, tant qu'il lâche pas le prix, le petit, on peut se faire défoncer bêtement. Attention, dans une minute, il y a une annonce quand même. Ouais. Aïe, 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 aïe. Allez, on patiente, ils se bataillent, on sait rien faire là pour l'instant. Manque de liquidité. Manque de liquidité absolue. Je vais pas mettre mon BE rapidement, je vais un peu laisser le marché travailler. Si jamais il commence à baisser, je vais pas le mettre rapidement. Ah, ça bouge, on a du volume. Allez. Est-ce qu'il y a moyen d'aller faire un TP ici ou pas là? En fait, il est un peu chelou le marché, je trouve. Il est vraiment très bizarre le marché. Il est à des mouvements de malade mental, mais en fait, je sais pas. Voilà, tu vois, il est revenu, un retour monstrueux. Je sais pas pourquoi. C'est pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Il est un peu bizarre, honnêtement, le marché. On se croira dans un jour férié, en fait, c'est bizarre. Des mouvements un peu particuliers. Allez. Ouais, j'ai vendu un peu trop. Peut-être trop bas. Mais je me dis qu'il y a un mouvement quand même assez puissant. Oh là, ok, je me suis fait one shot. Mon ordre.
En fait, les mouvements, on les voit pas en fait. Hein. T'as des mouvements, tu t'as pas le temps de les voir. C'est un truc de malade. Il te fait des moves, c'est un truc de fou là. Les mouvements, c'est un truc de malade. Franchement, c'est bizarre. On se croirait dans un marché férié. T'as des gaps carrément. Donc attention, il est pas facile le marché là. Alors moi, toute la vente, je l'avais. Je me suis fait balayer 3 fois. Donc la vente, je l'avais. Donc je suis rentré à chaque fois. Hein. Je vends SL, je vends BE, je vends SL, je vends BE. Dommage. Tu vois, là, c'est encore un TP à 300, 400. Finalement, je me fais BE bêtement. Et... un mouvement de prix. Là, on revient sur VA, ça rachète la VA. Sur les B, peut-être que ça peut m'intéresser. S'il y a des acheteurs qui reviennent. Donc là, c'est simple, il faut identifier un gros acheteur ou un gros vendeur. Faut comprendre, parce que pour l'instant, pour moi, c'est algorithmique. C'est-à-dire que tu as des mouvements hyper violents que tu n'as pas le temps de voir, qui vont beaucoup trop vite. Donc très très compliqué. Tu vois, là, ça a vendu sur le plus bas, il s'est fait shooter direct, le mec. Donc tu as des vendeurs piégés. Est-ce que les acheteurs vont reprendre la main ou est-ce qu'ils vont attendre un retour pour le revendre? Très compliqué, là. Honnêtement, même pour moi, là, je te dis, la lecture est très complexe. Très très complexe. Alors, si on va mettre quand même sur les plus bas, voir un peu comment ça se passe sur les plus bas. Parce qu'on est dans un range en fait en soi. Hein. Il n'y a pas de tendance à avoir là. C'est des moves. Ah, il casse les couilles, putain. Tu vois là, sur les plus bas en fait, t'as des. Ils mettent énormément de contrats en bas. Soit pour le pousser, c'est du spoofing pour le pousser, en fait, le faire tomber, aller chercher la liquidité. Mais dommage, tu vois, moi j'ai mis mon ordre ici, il n'est pas venu le taper. Tu vois, j'aurais pu choper le mouvement ici sur cassure du bas. Et il n'est pas venu m'exécuter, tu vois. Ah, on a un marché qui troll là. Là, on a un marché qui troll, tu vois. Ça arrive. On revient sur la value, on va revenir sur les plus bas. Est-ce que ça va défendre? Est-ce que ça va acheter? Et moi, je suis de retour. Salut mon pote. Salut. Bon, ça se passe bien? C'est Non. très très intense. Non, mais je suis là depuis tout à l'heure, j'ai écouté, ça fait rigoler. Ah non, c'est très intense, je te jure. T'as des mouvements, j'ai jamais vu ça. T'as des gaps dans tous les sens. En fait, t'as un manque de liquidité astronomique. T'as le temps de rien voir. Ok. Ouais. C'est pas un... En fait, je te dis, on dirait que c'est férié. On dirait que c'est un jour férié, en fait. T'as des gaps monstrueux. T'as des mouvements, t'as pas le temps de voir. Ça va super vite. Ok, là, ça pull back VA. Voilà, c'est complexe parce qu'ils pull back sur le haut de la VAH et de l'autre côté, ils sont pas capables de faire des plus bas. Donc, il y a des gros acheteurs sur les bas ici, 5812, qui empêchent le prix de baisser. De l'autre côté, tu as des vendeurs qui empêchent le prix de casser la VH. Donc, bataille. Quand un des niveaux va céder, on y verra un peu plus clair. On essaiera de se glisser avec eux. Pour le moment... Oh, je me fais attraper. Et je me fais attraper. Et je me fais attraper mon ordre. Ça, c'est ça le problème quand ils range comme ça. Tu te dis, bah, s'ils font des va-et-vient comme ça, on va profiter des va-et-vient. Et quand tu te dis que ça y est, là, on va repartir, recommencer à retester le bas et remonter sur le VA, etc. Dès que tu te dis qu'ils vont yoyoter comme ça, c'est là où d'un coup, boum, t'as un mouvement qui part en haut, et puis hop, il va revenir vers le bas, donc juste il te SL, puis hop, il revient. Ouais, ça va pas être cool ça. Ça va pas être marrant. Ça va pas être drôle ce marché.
Mais bon, faut s'adapter, y a pas le choix. Marché bon ou pourri, faut s'adapter. Ouais. Y a pas le choix. Pour le moment, en tout cas, sur les ventes, pas grand chose. Donc, peut-être qu'on va avoir une dynamique haussière. Quand est-ce qu'ils vont la faire? Ça, c'est la grande question. On patiente. Hein. Dès qu'on y voit un peu plus clair, on essaye de prendre des trades. Mais là, pour l'instant, si ce n'est que la VWAP s'est mis à plat, donc potentiellement balancé, VWAP balancé. Sur le cumulatif delta, on voit qu'on est pile poil sur le haut. Donc on est mitigé entre le fait qu'on veut mettre du volume dans la DVA et en dehors en même temps. Donc bataille. Sur les B, on voit qu'on a fait un échec à casser le bas des A. Donc si les A ils cèdent, donc si finalement les 5812,7 sur les B, pourquoi pas jouer un Open Rejection Reverse, aller chercher le POC ici, éventuellement, pour le côté vendeur. Et côté acheteur, vu que les B n'ont pas réussi à casser le bas des A, si ça reste comme ça et qu'ils viennent casser le haut des A, à ce moment-là, c'est qu'on aura une dynamique haussière. Là, on est pile poil sur la VWAP. Donc on vient de breaker VWAP, à voir qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on valide ou pas, ou est-ce qu'on va yoyoter encore une fois autour de cette VWAP, ou est-ce que finalement on arrive à clôturer et qu'on part dans une dynamique haussière, et qu'on va finalement se imbalancer à la hausse et commencer à faire des niveaux haussiers. Pour le moment en tout cas on voit pas de force claire en fait. Moi là je vois pas de truc vraiment flagrant quoi. Je vois pas de truc clair où je me dis ouais là c'est évident que sur ce niveau-là, on n'arrive vraiment pas à le breaker. Chaque fois qu'on essaie de le breaker, il y a un gros acheteur, gros vendeur pour essayer de rentrer avec lui. Pour le moment, tous les niveaux sont bons et ils se battent sur tous les niveaux de prix quoi, en fait. J'ai pas de convergence de signaux. Il y a des vendeurs agressifs. Une fois qu'on arrive sur des plus bas, ils arrêtent de vendre. Les acheteurs reprennent la main. Et dès qu'on va arriver sur des plus hauts, les acheteurs arrêtent d'acheter, les vendeurs reprennent la main. Donc ils se renvoient la balle. Donc pour l'instant, très compliqué de jouer du directionnel. Il faut plutôt être contrarien. Et bien le faire surtout. Contrarien, pourquoi? Parce que pour l'instant, la VWAP, elle est balancée. Donc on n'est pas imbalancé. Tant qu'on préserve le rythme balancé, il faut essayer de fader nos extrêmes, DVA, DVAL, DVH, pour préserver le rythme, préserver l'équilibre en fait journalier. Ouais, ok. Il n'y a pas d'autre chose. Là, on revient sur la plus 1 week. Tout à l'heure, ils ont vendu fortement, donc on sait que c'est une zone potentielle. Ici, ils ont vendu fortement dans cette zone. Est-ce qu'ils vont recommencer à vendre pour retourner tester le bas et commencer à ranger comme ça? Donc vendre les plus hauts, acheter les plus bas, c'est possible. C'est possible, parce qu'on n'a pas de dynamique pour le moment. Donc moi, je regarde à l'order flow. Donc là, on est sur le POC. Là, ça achète, ça vend. Regardez bien en carnet ici. Gros vendeur, gros acheteur. Même quantité, donc ça se bataille sur tous les niveaux. Donc voilà, il y a des vendeurs qui reviennent. Ouais. Allez, patience, hein. Encore une fois. Les marchés sont là aujourd'hui, ils seront là demain également. Là, vous êtes en négatif, là? Je suis à moins 2 points, moins 2,75 points, 75 points. J'étais à 200, mais sur la vente, je me suis fait shooter mon ordre d'un mouvement invisible, donc qui était carrément invisible. J'ai même pas vu qu'il m'a tapé. Il a tapé, il est parti directement vers mon TP, donc je me suis fait shooter. L'achat, j'ai pas eu le temps de le voir. Pour le moment, très compliqué en fait. T'as des mouvements hyper rapides. Parfois, tu vois que tu as un niveau intéressant, tu mets un ordre limite, il vient pas te taper ton ordre, il baisse avant toi. Pour l'instant, compliqué. Bah bon, moi, c'est une petite perte en soi, elle est très facile à récupérer. Il suffit de choper un petit mouvement sympathique et je repasse directement positif. Parce que j'ai des petits stops en fait, je me permets d'avoir que des petites pertes. Mais une fois que j'ai le bon mouvement, je vais rapidement être en gain. Faut-il encore avoir le bon mouvement? Et faut-il encore le voir, ce mouvement-là?
Et toi, Greg, je sais pas du tout comment tu gères tes stops et tout ça. Donc je sais pas si t'es avec une grosse perte qui sera... Moi j'ai deux grosses pertes, enfin deux pertes. J'avais 6 lots à 40 ticks. Donc je suis à mon max du jour pour ce compte. Ah merde. Moins 500. Ouais, fait chier. Tu Et vois, puis c'est là, je suis ça. passé sur le 25K, puis là je trade un micro, donc là c'est Ouais. pas grave quoi. Ouais, moi c'est ça qui m'énerve avec l'intraday, tu vois. C'est que quand t'as des marchés qui peuvent pas être tradés en intraday, enfin, ou en gros, les mouvements sont trop courts pour essayer de faire un TP, Ouais. bah moi c'est ça qui me saoule. Alors là, on vient de breaker, attention. On vient de breaker. Alors là, il y a gros vendeur qui vient de se mettre. S'il se fait shooter, il va se faire bouffer. En fait, il y a un gros acheteur pour le moment qui est en train de... Sur le haut de range. Peut-être un petit retour à essayer de choper. Je me fais pas prendre mon ordre. Ok, bon, c'est pas grave. Ok. Je voulais vendre avec le gros vendeur ici. Enfin, il y a un gros vendeur ici. Maintenant, faut-il encore savoir s'il va commencer à baisser ses prix au fur et à mesure. Donc, il est sur le haut de range. Voir s'il y a une dynamique haussière maintenant. À mon avis, on va passer côté acheteur maintenant. Est-ce qu'on va vraiment démarrer la hausse ou est-ce qu'on va juste fader le haut de la DVA qui correspond quasi au haut de range en fait? Mhm. Patience. J'attends de voir qu'est-ce qui se passe. J'attends de voir s'il y a de l'absorption en fait sur nos zones. Donc pour le moment ça vend, les acheteurs reviennent. J'ai pas grand chose en vrai. J'ai pas une ligne significative où je me dis que là ils peuvent. C'est toujours ils le font en iceberg en fait. Ils splitent leurs ordres. Tu vois, bah voilà. Là tu vois c'est encore c'est encore. Je mets un ordre limite, il vient pas me le taper. Finalement il fait le flux. T'as pas le temps en fait. Le prix il est hyper nerveux. Mais pour pas grand chose en fait. Il te montre rien. Tu vois, t'avais une ligne intéressante, je mets un ordre limite. Le prix il vient pas le taper, il baisse avant toi. Ben, voilà, et là s'il revient, c'est plus. C'est plus pas. Enfin, s'ils revendent fortement, pourquoi pas jouer le pullback et essayer de jouer le retour pour se placer avec les vendeurs. Éventuellement, si j'ai une grosse ligne, mais pour l'instant. Mhm. Mhm. Ouais. Admettons. Ok, ça achète, ça vend. Ça vend fort market, ça rentre fort en market côté acheteur, côté vendeur. Ça se bataille sur les plus hauts. Alors je vais mettre hop un niveau ici. Observer un peu comment ils vont se battre ici. Et voir un peu sur ce haut là aussi. Parce que s'ils font du... Ça vend, ça achète, ça bouge pas trop. C'est les vendeurs qui se font dégommer pour l'instant. Mais enfin, dégommer. Oui et non. Dans le sens où pour l'instant, le trade idéal pour le moment, si vous voulez faire un trade, c'est simplement de voir ici la bataille en fait. Parce que comme maintenant on a accepté, on a mis du volume dans la DVA, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Ils veulent sortir ou ils veulent préserver. Parce que là, ici, hop, on voit qu'on n'arrive pas. Si ici, retentative, on voit qu'on n'arrive pas, faut vendre et essayer d'aller chercher VWAP. Parce que c'est un marché qui est pas très fort aujourd'hui. Donc pourquoi pas fader l'extrême et essayer d'aller chercher VWAP. Si on voit un truc intéressant de ce style. Et si on arrive à prendre ça, ça va être un trade intéressant. Et je crois que voilà, là on vient de casser. Est-ce que les acheteurs vont être capables de vraiment... Donc là ça achète, ça vend en même temps. C'est rentré fort market. Alors j'ai tenté une vente, on va voir. Hein. J'ai tenté une vente sur le haut du range en fait. Donc dès qu'il a réintégré le range, je vais protéger. Ça break. On va sécure, on revient sur le POC. Je protège mon trade. Enfin j'avance avec mon trade, pourquoi? Parce que comme il y a le POC, on peut rebondir et je peux me faire retourner. Donc je préfère sécure de près. Et si on break le POC, je bouge plus mon...
Enfin, je le laisse faire, quoi. Là, on est sur le POC volume open. Hein. Donc là, on vient de pullbacker dessus, donc il est défendu par les acheteurs. C'est pour ça que j'ai avancé mon BE. Parce que si on n'est pas capable de le breaker, il y aura un retour et je voulais pas avoir ce retour-là. Donc je préfère attendre maintenant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont re-rentrer à nouveau ou pas agressivement sur un niveau et je rentrerai. Et en fait, je vais les accompagner. Et dès qu'il y a des niveaux très complexes, par exemple là, elle a plus un wick et le POC, bah, dès que je vois que c'est possible, que les acheteurs défendent et que je peux manger un BE, j'avance mon BE pour essayer de prendre des petits profits. Donc là, j'ai pris 100 $, par exemple, sur le trade. Et voilà. Là, on voit qu'il y a un retour, les acheteurs reviennent. Donc en fait, ils ont acheté sur la plus un wick et sur le POC. Et comme c'était une possibilité qu'ils fassent ça, j'ai préféré... Et là, si les vendeurs, en fait, revendent agressivement sur le du range, possibilité de revendre, mais faire gaffe parce qu'ils ont réattaqué très fortement. Et les vendeurs ne se sont pas défendus. Là, ça redéfend. Ok. Je vais retenter une vente. Si je suis exécuté, je suis exécuté. Alors, le risque pour moi, c'est que là, il pète d'un coup. Il y a une dynamique haussière et qu'on pète la divier. Je crois que c'est ce qui va se passer. Quoique, les vendeurs reviennent. Ça va, on réintègre. C'est bon pour moi. Maintenant, il faut breaker. Tout simplement. Faut breaker, sinon je pourrais pas sécure mon trade. On va patienter un peu. Hein. Donc là, on voit que ça se bataille sur le haut de range. Le risque pour moi, c'est qu'ils ne réintègrent pas fortement. Si les vendeurs réintègrent, là, ça vend. Les acheteurs attaquent. Ils se font upticker. Il faudrait que les acheteurs le lâchent, en fait. Ok. Non, toujours pas. Je peux flatter si je vois que ça... Parce que là, ça vend fort, mais si je vois qu'ils sont pas capables, je flatte direct. Je vais flatter mon ordre. Je préfère flat à moins 25 et re-rentrer au besoin, mais là, je crois que ça se fait absorber. Parce que les vendeurs, ils rentrent, mais le prix fait du surplace. Donc c'est possible que les vendeurs sortent d'un coup et que ça uptick. Dommage. Il y a moyen qu'il break maintenant. C'est dommage, franchement dommage. J'aurais préféré une meilleure dynamique, ça m'aurait permis de tenir le trade. Mais le fait qu'il vendait et que le prix ne bougeait pas, alors qu'il rentrait quand même fortement market, je me suis dit, s'il y a d'absorption, je peux me faire shooter par un mouvement, par un excès. Donc j'ai préféré flatter, mais finalement, il y a moyen que maintenant ils aillent chercher VWAP. Bon, s'il y a un retour des vendeurs, là je vois 144 contrats, si c'est pas du bluff, et que si on arrive ici sur les 24, si je vois que ça rentre fortement, vendeur, je peux tenter à nouveau de rentrer. S'ils reviennent, encore une fois. Aujourd'hui, voilà, là ça revient, ça bouge pas, donc ça veut dire que c'est un vrai ordre. Maintenant, j'aimerais des exécutions, parce que pour l'instant, ça n'a pas bougé, on l'a pas tapé. Si je vois que ça rentre fortement market sur les 24, je revends. Donc là, il y a un acheteur qui a bouffé tous les contrats qu'il y avait ici, d'un coup. Mais le prix, il a un peu uptické, mais derrière, ils se sont fait absorber. Donc, problème, c'est que j'ai pas eu des ventes agressives sur le niveau que je voulais. Là, ça achète fort, mais ça se fait absorber. Vu que ça achète, mais le prix fait du surplace. Là, ça monte un peu. Moi, j'aimerais voir où est-ce que les vendeurs... ont une grosse absorption des acheteurs, en fait. Pour essayer de choper le flux. Sur le retour. Mais après, c'est très calme comme marché. On voit que c'est pas très puissant. Je vais retirer ce niveau-là. Et la dernière fois qu'ils ont... Ouais, c'était ici. Alors... On se rapproche du haut de range. Vous voyez comme quoi on décale pas en fait. On tape une zone, mais on s'éloigne pas vraiment de la zone. On gravite, on manque vraiment de force, de momentum. C'est un marché de scalp aujourd'hui. C'est un marché pour prendre des petits trades, sortir rapidement. Pas spécialement la chose la plus facile à faire.
Mais c'est pas un marché pour faire de l'intraday pour l'instant. En tout cas, sur la rotation des A et des B, à part ici, hein, les chèques à faire des plus bas, peut-être acheter et viser le haut de range, vu que c'est une zone acceptée, pourquoi pas, mais vraiment un manque de volume, quoi. C'est pas un marché cool à trader. Maintenant, il faut s'adapter, comme j'ai dit. Là, tu fais quoi, Greg, pour l'instant? Rien là. Hmm. Ouais, Non, là, c'est moi. Non, rien. pour l'instant, pas Moi, cool. j'ai juste fait un achat, mais ça décolle pas. Enfin, je voulais juste suivre le consensus qui était acheteur, Ouais, en termes wiki. ouais, ouais. Sinon, le daily, rien du tout. Ouais. Pour l'instant, c'est pas évident. Honnêtement, c'est pas un marché facile. Si on a une bonne gestion de trade, on s'en sort. Mais là, faire de l'intraday dans un marché pareil, c'est très compliqué. Parce qu'il n'y a pas vraiment. Alors là, ça break. Ça break. Si maintenant les vendeurs reviennent, ça peut m'intéresser. Sur le. Ah, fait chier. Chaque fois, c'est pareil. Ça part, mais ça. En fait, ça manque de volume, moi, c'est ça qui me dérange. Ça manque de gros, en fait. Une grosse entrée des acheteurs ou des vendeurs agressifs, mais qui rentrent vraiment très agressivement et que ça se confirme. Là, à chaque fois, ça rentre un peu, puis ça se calme, puis ça rentre un peu, puis ça se calme. Alors là, ça va fort acheter. Les vendeurs, ils ont contre-attaqué, ça a fait 4 ticks vers le bas. Donc pour l'instant, ça tient les acheteurs, ils tiennent le haut du range, hein. Et là, on se rapproche du précédent haut de tout à l'heure, les 58,27. Si les acheteurs le break fortement, j'attends de voir en fait dans les ordres limites s'il y a des acheteurs qui montent leur prix et qui vont bloquer, qui vont empêcher les vendeurs de rebaisser. Sur pullback, peut-être pourquoi pas essayer de jouer l'achat, mais je suis pas fan d'acheter sur des plus hauts, moi en fait. Donc s'il y a un retour qui m'intéresse sur par exemple le haut du range et que je vois que les acheteurs rentrent agressivement, pourquoi pas essayer de tenter un achat. Mais attention que sur la VWAP, on n'arrive pas à faire des clôtures au-dessus de la DVA. Ok, donc là, T'aimes pas acheter parce qu'on est balancé sur la vidéo? ben là justement, ouais, on est balancé. T'inquiète. On est balancé, donc la VWAP à plat, normalement on doit fader les extrêmes. Et on voit que à chaque fois, on n'arrive pas à clôturer, on met pas de volume en dehors. Donc on fait un excès, mais on revient clôturer dedans. Donc pour l'instant, on n'a pas de clôture significative. Il faudrait un pullback ensuite. Regarde, tu vois, à chaque fois, ça revient. Donc pour l'instant, on n'a pas de clôture dans en dehors de la DVA. Donc ça montre une volonté à vouloir quand même rester dans cet équilibre. Donc tant que c'est comme ça, on attend un peu. Et il faut essayer de shorter nos extrêmes et essayer d'aller chercher notre VWAP au final, tout simplement. Dans un marché qui veut aller nulle part, qui est en attente de quoi, on ne sait pas. Parce qu'il n'y a pas de news hyper importante, mais... Après voilà, ça peut tout casser et on peut avoir une dynamique haussière de fou sur les C, hein, tout est possible. Pas oublier que les B n'ont pas été capables de casser le bas des A et que là on est en train de se rapprocher tout doucement du haut des A. Donc peut-être qu'on va casser le haut des A et que les C vont casser le haut des B et qu'on va rentrer dans une dynamique haussière et changer la condition de marché. Pas oublier qu'on a quand même ouvert en dehors du range, complètement en dehors du range, et que c'est possible que finalement on fasse un open rejection reverse et qu'on commence à se déséquilibrer à la hausse. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas là, on a la première clôture en dehors de la value. Potentiel pullback et déséquilibre à la hausse, c'est possible. Avec un Tu as juste fermé le gap là. Comment? Tu avais juste aussi fermé le petit gap d'hier. Ah, le gap, oui, d'hier, exactement. Attends, il est là. Tu parles de ce gap. Il est où? Le gap cash. Le gap cash. Non, mais celui entre aujourd'hui et hier. Ah, d'accord, ok. On a ouvert en gap. Ouais. Moi, ici, j'avais justement vendu à l'open pour le comblement de gap. Donc, comme tu l'as vu, le gap, il s'est comblé directement. Et après comblure du gap, on a eu un mouvement haussier, mais très compliqué à choper, tu vois. Après, si on regarde les drawdowns, dans ce mouvement haussier, on fait des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. Donc, on a clairement une dynamique haussière. Bah, le truc, c'est que si on veut choper dans la hausse, bah, il faut voir que pour le moment, on a des corrections de plus ou moins. Allez, plus ou moins. Hop. De plus ou moins. On fait 58,25 vers 58,19.
Tu vois, on a des corrections ici qui sont semblables. Donc, tu vois, ça corrige. Puis sur ce plus bas, ça achète. Ça corrige. Sur ce plus bas, ça achète. Ici, ça corrige. Les amplitudes sont les mêmes. C'est pour ça que ça me dérange d'acheter maintenant. Parce que tu vois, on peut avoir un retour avec plus ou moins la même amplitude. Puis ils peuvent racheter les plus bas. Tu vois. Donc là, c'est plus intéressant de vendre ici, de racheter plus bas, etc. En fait, c'est un marché comme ça pour l'instant. Manque de volume, manque de... Après, ils peuvent changer ça. Hein. C'est possible sur les laissés, mais... Là, acheter sur un plus haut, ça me paraît suicidaire, quoi. Même si pour l'instant, on a mis des clôtures, là, c'est bon, c'est officiel. Là, tu vois, on a clairement clôturé au-dessus de la DVA. Donc, bah, on peut venir pullbacker, déséquilibrer, comme on peut mettre une grosse bougie qui vient clôturer ici, pullbacker, venir chercher VOA. Pour l'instant, je patiente parce que c'est pas clair pour moi. Pas du tout, même. On a un marché en range, donc... Toi, tu vois quoi, Greg, pour l'instant? Moi, je suis rentré agressivement à la sortie du range. À la, sor- L'achat. à la sortie du range. Ah, sur le plus haut? Ouais, bah dès que la bougie elle a clôturé en dehors. Ah. Après, ce marché des piégeurs, c'est possible Ouais. pour toi que ce soit bon, mais je doute qu'ils vont faire une extension. Mais c'est possible, parce qu'on a quand même ouvert en dehors du range. Maintenant, bon, ce qui peut te sauver, ce serait le pullback. En fait, si on Ouais. fait un pullback et qu'on échoue à réintégrer la DVA, t'es bon. Ouais. Là, il y a des gros acheteurs, là, tu vois le point vert. Donc là, ça achète fortement. S'ils se font absorber, ça peut être dérangeant, mais là, ça achète fortement. Là. Tu vois, là, j'ai des gros acheteurs. Alors, dans 3 minutes, on a les C. On y verra beaucoup plus clair sur les C déjà. Voir s'il y a moyen de choper un move. Parce que là, on se fait chier quoi. Là, on revient sur l'open. Ok, peut-être t'as peut-être ton pullback. Maintenant, ce qui peut te sauver, c'est que les acheteurs ils rentrent comme des tarés. Mhm. C'est ça qui pourrait te sauver la mise quoi. Ah, c'est mal parti là. Ouais, c'est pas dit. Ah, Honnêtement, ouais. c'est pas dit, c'est pas dit. Ah, moi j'ai tenté un achat. J'ai tenté un achat sur le haut du range. Bon, la PWAP c'est un peu incliné quand même. Ouais, Mais ça réintègre bien là. Même un peu trop. ça vend. Il y a eu des gros vendeurs malheureusement. Faudrait que les acheteurs bloquent ça et se mettent à racheter et montent leur prix. Pour le moment, pas ouf ça. C'est pas ouf du tout ça. Je vois un joli pullback finalement. Bon là il y a des gros acheteurs qui reviennent, c'est intéressant. Allez, on patiente. Hein. Je vais pas me précipiter sur mon BE, je vais les laisser travailler tranquillement. Et on verra. On verra s'ils sont capables de faire monter le prix. Je suis à l'achat avec toi. Je te soutiens dans ton achat, mon Greg. Moi, je suis sorti d'achat, moi, j'ai flat. Ah ouais, t'as flat. Lâcheur. On va le tenir ensemble, mon loulou. On va le tenir ensemble. Allez, je vais sécuriser 25. Et on verra, S'il voilà. arrive à casser l'OPR et puis nous faire un pullback à l'achat sur l'OPR après, ça serait magnifique. Bah écoute, oui, clairement. Déjà, si on casse le test du compo, on est déjà pas mal. Là où ça a fortement vendu. S'ils défendent pas, c'est-à-dire que tous les vendeurs qui ont vendu sur le POC cash vierge, ça veut dire qu'ils sont tous sortis. C'est qu'ils arrêtent de défendre. Donc c'est très bon pour nous, si on arrive à le breaker. Donc on va voir. Écoute, là c'est patience dans tous les cas. Là on peut plus rien faire. Voilà, là on voilà, il break. Là maintenant c'est... Bah il faut qu'ils aillent taper, chercher un TP. S'ils vont chercher le TP, c'est plutôt pas mal. On va les laisser travailler tranquillement. On sait qu'il y a les C qui se rapprochent déjà. On se rapproche des C. Dans 3 secondes. Prêt? Ouverture des C. Ah, attends. Ouais, normalement. Ah ouais, pourquoi il n'y a pas les C là? Il est pas 30 encore.
Comment? Il passe 30 encore. Ah voilà, ça y est, putain. Allez, maintenant, C'est leur eux, ils doivent complètement péter les hauts. Et s'ils pètent les hauts, on peut se dire que potentiellement, ils vont aller faire une extension de Libé et on va tout péter à la hausse. Et là, ça serait un trade hyper intéressant. Allez, là, faut qu'ils aillent casser. Ils n'ont pas réussi à casser pour l'instant. Hein. Donc les C ne cassent pas le ODB. Dès qu'on aura notre cassure, on devrait avoir un mouvement hyper agressif, hein, normalement. Là, voilà. Ça y est. Allez. Attends. Ah, moi, j'ai pas la cassure chez moi encore. Hein. Non, mais j'ai cru, mais non. Non. Allez, faut qu'ils y aillent. On patiente, on patiente. Le plus gros effet. Après, c'est vrai que c'est stressant quand ils sont comme ça à se battre à défendre le ODB. Mais à un moment donné, il y en a un des deux qui va devoir lâcher. Alors, si c'est l'autre côté qui lâche, on se fera retourner. Et si c'est les 3 dernières bougies au footprint, elles sont belles, hein. Ouais, pour l'instant, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Mais il faudrait que les acheteurs soient plus agressifs. Pour l'instant, c'est les vendeurs qui dominent, là. Allez, les gars. Ils vont nous faire un pullback ou c'est comment? Ils vont aller nous pullbacker. Ah, ils vont nous pullbacker, je pense. Ils vont nous pullbacker ça, les petits, là. On va chercher le VWAP, là. Ah, VWAP, je suis pas sûr, hein. VWAP, je suis pas sûr, quand même. On a une dynamique haussière, hein. Sur long terme, moyen terme. Et la VWAP, là, en train de se réimbalancer, donc... Non, moi, je tiens, là, je suis BE à $200. Soit je gagne $200, soit je vais à mon TP. Moi, c'est soit l'un, soit l'autre. Je montrerai mon prix si il est prêt à décoller et casser le haut des B, mais pour l'instant, il... Ah bah voilà, je me suis fait sortir. Dommage. Dommage. C'était intéressant. Bon, c'est pas grave après. Dans le sens où si maintenant on fait juste un pullback sur les C, on va essayer d'identifier la zone de pullback. On rentrera si c'est intéressant. Je sais que j'ai des acheteurs à 5826,50. Donc si on revient sur les 5826,50 et que les acheteurs rentrent agressivement, pourquoi pas jouer en fait qui correspond simplement à la nappe, à la DVA, quoi. Donc pour l'instant on a un échec des C à faire une extension de Libé. Sur l'OPR, alors s'ils rebreak l'OPR éventuellement aussi, ça peut être intéressant. Mais je pense pas qu'ils vont le faire de sitôt. Là j'aimerais une correction un peu plus profonde tant qu'à faire pour me replacer à l'achat. En l'occurrence, ici, ce qui serait intéressant, c'est qu'on revienne tester en fait la nappe là. Et sur la nappe, si j'ai des gros acheteurs, si on fait un excès ici que j'ai des gros acheteurs, je me place avec eux. Et là, on laisse couler. Et on essaye d'aller casser et faire une extension de Libé sur l'essai. Maintenant, faut-il encore qu'ils reviennent, hein. Faut-il encore que les acheteurs les laissent revenir pullbacker. On patiente. Pas de précipitation. Allez, on n'est pas loin. On n'est pas loin de cette nappe. Et merde. Oui, moi depuis longtemps. Alors là, on est revenu dessus. S'ils rachètent, je vais peut-être me placer avec eux. Ah! Chaque fois, c'est pareil. Putain. Allez, revenez, là. Faut qu'ils reviennent. J'ai mis mon limite, il m'a pas exécuté d'un tic. Faut qu'ils reviennent. Allez, faut qu'il y ait un retour, putain. Reviens tester. Ah, je vais rater le move. Ah, ça va être mort. S'il n'y a pas de retour, c'est mort pour moi, hein, je vous le dis. J'aurai pas l'achat. Ouais, il faut qu'ils reviennent tester. Je voulais rentrer en fait sur le test le test de la nappe. Là où il y avait pas mal d'acheteurs, mais... Ah, s'il n'y a pas de retour, c'est mort. Hein. Pour acheter, c'est pas possible. Il y a trop peu de volume pour acheter sur des plus. On est obligé d'acheter sur retour, mais
Ça a été trop vite pour moi. J'aurais espéré un petit retour, mais bon. Là, ça achète, ça achète, ça achète. Ah, il n'y aura pas de retour. On est baisé. On est baisé. Dommage, j'étais un trade encore encore un petit 200-300 balles. Et au final, voilà. Pas eu de bol, encore une fois, aujourd'hui, pas de bol. Ça fait 2 trades où il m'exécute pas d'un tick, c'est chiant, quoi. Quelle frustration. Et voilà. Et on le laisse faire tout ce qu'on vient de dire sans être dedans. Donc on le laisse. Je suis rentré dedans. Moi, je suis rentré au pullback sur la DVA. Attention, prêt. Ah, vous allez voir le mouvement ici, comment ça va sauter. Vous êtes prêts? Vous allez voir la fusée. 3, 2, 1. Ça va faire piou. Regardez. Lookez, lookez, lookez. Ouvrez vos yeux. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour le moment? Ouais, bah tranquille, t'inquiète. Cassure d'essai, tu vas voir. Ils vont mettre le paquet dessus. Comme j'ai pas pu rentrer, c'est maintenant qu'ils vont faire le plus beau mouvement du jour. Forcément. Ah, ça défend, hein. Ouais. Ils défendent le haut. Bah, ils vont le lâcher, tu vas voir. Enfin, quoique là, on est sur le haut de la nappe 1,5. Ah, si break OPR. Bah non, pour moi, la dynamique, elle est haussière. C'est pas... On sait très bien qu'ils vont monter aujourd'hui. Et on a un niveau très intéressant. Les 5838. Pour moi, ils vont aller les tester. C'est le précédent haut qui a tenu sur 2 sessions, qu'on n'a pas été capable de casser. Ils sont en train de se diriger vers ça, en tout cas. On a une dynamique même. Regarde ton cumulatif delta. Il est clairement haussier. Il n'y a rien. Les vendeurs, ils n'ont rien fait. Ils ont été capables de rien faire. Et on est clairement dans ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tu vois comme... Regarde ici. Ouais. Je t'ai dit quoi? Hop, ici, retrace. L'amplitude est la même que là. Elle est la même que là. Elle est la même que là. Et ici, elle est la même. Donc, des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus bas, avec des amplitudes de correction qui sont de la même taille. Une fois que tu as identifié tes tailles de correction, toi, tu te dis... J'achète pas sur les plus hauts, j'attends qu'ils corrigent plus ou moins de la même amplitude. Et dès que tu vois des acheteurs revenir, tu essaies de te placer. C'est ce que j'ai voulu faire. Ouais. Et que dalle. C'est parti trop vite en fait. Ça m'a pas exécuté. Mais tu vois, là, c'était un trade encore une fois. Là, je serais en train de faire 250 $ de plus. Donc tu vois, c'est frustrant, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le marché, il est comme ça. Il y a des jours où il est sympathique. Il y a des jours où il te troll d'un tick. Et bah, tu peux rien faire. Tu ne peux absolument rien faire. En plus, le pire, c'est que je vais devoir y aller. Et tu vois, c'est hyper frustrant pour moi parce que je finis positif, mais de rien du tout, en fait. 150 $, mais tu déduis les commissions. Enfin, c'est pas ouf. Dans une journée où même si elle est pas ouf, tu vois, la volate, elle est pas... C'est pas comme si on avait des mouvements de dingue. Mais tu vois quand même, on voit des zones, on les identifie. Derrière, regarde, boum, voilà, cassure d'essai, maintenant on est parti, tu vois. T'es encore dedans, j'espère, Greg, hein? Ah ouais, je suis dedans. Ça va. J'espère que tu vas pouvoir combler tes pertes. Tiens-le, hein. Honnêtement, tiens-le. Là, on est en train de... On a ouvert en dehors du range. Finalement, on était en train de refuser de changer la condition de marché. Là, on se remet à nouveau dans un potentiel déséquilibre. Là, t'es parti pour aller chercher tes extensions. Là, tu le tiens. À la limite, tu avances ton BE à chaque fois qu'il fait des corrections. Tu mets ton BE en dessous de la précédente correction, ce qu'on appelle le trade following. Tu suis, tu accompagnes ton prix, mais essaye de faire un max de gain là-dessus, histoire de revenir un peu en positif là. Moi, malheureusement, j'ai raté le trade de 1 tick. Et honnêtement, j'aurais fini à 450 $, objectif journalier 500 $, j'aurais quasiment atteint mon objectif, 10 points. Et je l'ai dans le cul. Mais c'est pas grave, c'est comme ça.
Il y a des journées comme ça. On fera mieux demain, comme on dit. Quoique demain, même pas, j'ai examen. Donc je serai même pas là. On fera mieux jeudi. Jeudi et vendredi, on mettra le paquet. Je vais passer toute la journée sur le marché. Je vais faire des allers-retours, acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Sur les niveaux clés. Là, il y a un vendeur. S'il se fait shooter, éventuellement... Ces deux mèches là, elles sont pas belles. Non. Après, t'as un vendeur, mais il fait pas grand... Enfin, t'as des vendeurs, mais ils font pas grand-chose. Ah, ouais. Donc, ils ont pas de force. Pour l'instant, la force, elle est haussière. Les vendeurs, ils mettent, mais ils arrivent à rien. On est proche du plus 1,5 week. Donc, attention, potentiel pullback sur OPR. C'est pas impossible qu'on fasse un pullback sur l'OPR avant de continuer à monter. Mais la tendance, elle est haussière. Il n'y a pas de problème avec ça. Faut pas... Là, il y a tout qui est haussier, là. Oui, même le cumulatif delta ne diverge pas. Il accompagne bien le prix. Donc, tu vois, il n'y a pas de problème. Je veux dire, on est haussier sur le long terme, on est haussier sur le court terme. Le flux est haussier. Les acheteurs sont beaucoup plus agressifs que les vendeurs. Il n'y a pas de panique. Il ne faut pas paniquer. Simplement, effectivement, quand il y a un manque de volume sur certaines zones, notamment les plus hauts, et qu'on voit que les acheteurs n'arrivent plus à pousser, bah on se dit qu'il y a un potentiel pullback qui peut être fait, mais ça ne veut pas dire retournement. Il y a une différence entre faire un pullback, respirer et se retourner. Là, je vois pas de retournement en vue. Donc, pas de panique, il faut tenir. Et sur ça, je vais vous laisser, les gars. Ne faites pas de bêtises. Hein. Greg, ne panique pas. Tu vois bien que le marché est en train de te donner raison. Il est en train de pousser dans ton sens. Moi, j'ai tout manqué. Enfin, tout manqué. Malheureusement, je voulais acheter sur la cassure du plus bas. Ça aurait été un trade magnifique. J'ai voulu acheter ici de un tick qui m'a pas exécuté des parties trop vite. C'est pas grave, c'est comme ça, tu vois. Je ferai mieux jeudi et vendredi. Toi, pour l'instant, tiens ton trade. Je t'ai dit, tu as une grosse zone de potentiel de retournement. Je te la montre. Je te montre pourquoi. Tant qu'on n'y est pas, tu sais que tu peux le tenir ton trade, il n'y a pas de problème. Donc ici, regarde. Là, tu sais que ton trade, là où tu as un risque potentiel, c'est cette zone-là. Pourquoi ? Parce que c'est un gros niveau qui a retourné le marché sur plusieurs jours, où on a eu la grosse baisse. Donc ici, tu as eu deux tests, et puis on s'est cassé la gueule. Donc ceux qui ont vendu fortement, peut-être c'est des asset managers ou quoi, qui peuvent potentiellement défendre cette zone de parité. Donc s'ils défendent cette zone, tu vois que les acheteurs n'arrivent pas, prennent leur profit, que ça se retourne fortement, fais gaffe, avance tes BE. Si au contraire on la casse avec du volume et on vient potentiellement pullbacker, tu peux encore tenir ton trade. Tu as encore de la marge pour aller viser, bon c'est ambitieux, mais la VWAP quarter. Bon, après c'est très haut, quoi, mais je crois pas qu'on va y aller en une journée, mais après tout est possible. Donc voilà, t'as du momentum, tu vois, t'as de la marge. Voilà, la VWAP elle s'est imbalancée haussier. Franchement, elle est très propre cette VWAP. Hein. Quand tu regardes la VWAP long terme, bon. Tu vois, test VWAP. La dévier, on essaye, hop, on n'arrive pas, on la casse, on pull back et pour l'instant, on est en train. Là, tu sais que tu peux aller chercher déjà ta plus 2 week. Ça, c'est sûr. Ouais. Parce qu'on a pris la plus 1,5, il te reste plus que la plus 2 à faire, qui correspond à la zone que je t'ai dit. Une fois que tu es là, commence à réfléchir à prendre des profits. Ouais. Et si au final, tu as une grosse baisse, divergence delta, que tu vois que le prix est en train de se retourner, qu'il ne se passe plus rien, ben prends tes profits et on se donne rendez-vous jeudi, quoi. Ça marche. Pas de mode espoir. Ok. Et toi, comme Bargard, t'es venu un peu tard, donc je crois pas que tu vas trouver un truc intéressant maintenant. Mais moi, je sais qu'il y aura rien, c'est pour ça que je me bats. Moi, je suis rentré quand ça break les 1,5 là. Et je vise l'extension de l'IB. Alors, t'es rentré. Ah, tu viens de rentrer maintenant à l'achat ? Il y a, c'est en 5 minutes. Ok, d'accord. Ça marche. Bon, fais gaffe. Fais gaffe. Là, si la dynamique, elle continue comme ça, bah, vous savez identifier une tendance. Théorique 2, c'est pas compliqué. Donc, en gros, vous avez des corrections. Là, les corrections, elles tiennent. C'est-à-dire que la trendline, le trend, le prix moyen, il tient pour l'instant. C'est-à-dire que les amplitudes de poussée de correction sont les mêmes. Tant que les corrections se respectent et qu'on casse pas les plus bas, le trendline, il tient. Donc, vous pouvez continuer à travailler votre marché à la hausse. Quand vous allez commencer à avoir des corrections beaucoup plus profondes, donc là, vous devez calculer votre plus haut, votre plus bas. Alors, c'était quoi l'outil sur Sierra pour le faire Risk Reward. Ouais, non, mais t'as une latte, une espèce de latte, mais je sais plus dans le tools. Ouais, c'est Risk Reward. Risk Reward, ça s'appelle comme ça ? Ouais, je crois. Alors, attends.
Risque. Ah non, non, c'est moi qui l'ai nommé comme ça. Attends. Oui, non. Ah oui, non, c'est Reward bon. risk. Oui, oui, je le vois. Alors attends, je check. Hop. Voilà. Et donc, ils te disent comment tu. 21 ticks. Voilà, 21 ticks, on reprend ici. Hop. Hop. Oups. Hop. 21 ticks. Hop. Hop. Merde. 20 ticks. Donc, tant que ça respecte cette logique-là, dès que vous avez une correction profonde, vous mettez votre truc. Si on est à plus 20 ticks, le prix ne repart pas et qui corrige un peu et qui remet du volume, vous savez qu'il va peut-être casser le plus bas et changer le trend. On va peut-être passer sur un trend vendeur. Donc tant qu'il n'y a pas ça, n'ayez pas peur d'une correction de 20 ticks. Vous savez que c'est la moyenne du trendline. Donc il n'y a pas de panique à faire. Une fois qu'on est au-delà, là vous pouvez commencer à paniquer effectivement. Et vous suivez votre prix avec vos BE. Tout simplement. Vous l'accompagnez. Avec 20 ticks d'écart parce que vous savez qu'il peut faire un pullback de 20 ticks. Est-ce que ça vous va les gars? Ça marche. Ouais. Juste encore une question. Toi, tu Dis-moi. prendrais un achat sur un pullback sur un 5 sur le haut de l'IB ou c'est déjà trop? Est-ce que je Pour toi, c'est déjà prendrais, trop. est-ce que je prendrais un pullback sur quoi t'as dit? Est-ce que tu renforcerais le trade à l'achat sur le haut de l'IB ou sur les A5 week Non, là je ferai pas de renfort moi. tu ferais pas d'enfant. Parce que là, tu vois, on en fait quasiment fait d'extrême. Donc il y a un manque Ouais. à gagner, tu vois, le risk-reward il est pas intéressant. Ouais, Surtout ouais, que regarde, il y a un truc qui est quand même marquant, c'est que ici, regarde, la plus 1,5, test, échec, et là pile poil flèche, aucune clôture au-dessus, donc possibilité aussi qu'on a encore un retour pour pullback avant de repartir. Donc il y a quand même un risque Ouais. de pullback assez grand. Je vois pas l'intérêt d'acheter maintenant. Aucun. ouais, ouais. Sinon, je l'aurais fait, hein, je serais resté avec vous et j'aurais continué à acheter. Moi, je sais que ma journée, elle est foutue. Parce que j'ai raté le trade de tout à l'heure, là où j'ai mis l'ordre limite. J'ai enregistré, donc je vous enverrai la vidéo. Vous verrez, quand je clique dans la case pour être exécuté, vous allez voir qu'il fallait juste qu'il descende d'un tick et qu'il me prenne. Il n'a pas fait, il a EP direct. Donc moi, j'ai raté le move. Je sais que ma journée, elle est cuite. Parce que si je rentre maintenant, je risque de me faire retourner et de ne pas finir en gain. Et de finir avec une perte, chose que j'ai pas envie. Donc je sais que c'est fini pour moi. Donc à partir de là, ma journée elle est finie. Je me contente de ce que le marché m'a donné, basta pour moi. Maintenant, vous êtes tous les deux dans un trade d'achat, vous êtes en BE, accompagnez votre trade, mais n'essayez pas de renforcer des positions. Vous faites avec ce que le marché vous donne et vous essayez de faire un max de profit et puis basta, quand il n'y a plus rien à faire, vous quittez les graphes et on revient un autre jour. Ok? Yes. Allez les gars, passez une bonne journée, soyez prudents. Ciao, ciao. Allez, toi aussi. Merci. Ciao, ciao. À bientôt.